Du cinéma, on passe à un peu d'humour avec... elle est où la caméra? C'est celle-là, voilà. Du cinéma, on passe à un peu d'humour avec un jeune Marocain issu de l'immigration lui aussi. Il s'appelle Jamal Debbouze et on discutera avec lui tout de suite après. Jamal Debbouze. On l'applaudit. Un taxi, un taxi, 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 va. On est en plein mois de juillet. Je suis au milieu de Casa, il fait une chaleur infernale, ça fait 3 heures que j'attends un taxi. Je suis pas énervé, non? Je vais très bien. Tout au contraire. En sérieux, on est en plein mois de juillet, d'accord. Au mois d'octobre, au mois d'octobre, tu cries le mot taxi, tu en as 15 qui arrivent. Taxi, attends, c'est encore mieux. Tu prononces la syllabe ta, tu en as 15 qui arrivent. Alors nous, forcément avec des copains, on est là. Ta, dès que la voiture arrive, t'as pas vu le mec là-bas, là? C'est éclat, tu sais ce que c'est. Je vous dis, au mois d'octobre, les taxis sont entièrement disponibles. Il n'y a pas qu'au mois d'octobre. Au mois d'octobre, comme même au mois de novembre. Et il y a des tas de mois après le mois d'octobre où les taxis sont disponibles. Tas de mois. Non, sérieux. Les taxis sont disponibles fin mai. Jusqu'à fin mai, ils sont entièrement disponibles. Fin mai, début septembre, aucun taxi. Enfin, c'est simple. Au mois d'octobre, il suffit que tu soulèves ton index et que tu cries taxi pour que tu aies toute une ribambelle de voitures rouges qui arrêtent. Toute une ribambelle. Au mois de juillet, tu prends un sac de couchage plus une tente, au cas où tu attends 2-3 jours. Tu soulèves l'index et le pouce c'est très important, hein, et tu mets 300 dirhams entre les deux. Taxi, s'il vous plaît. En sérieux, non, je l'ai vécu, hein. Je vous dis. Oui, c'est vrai, je suis pas content. Moi, ça fait 15 ans que j'habite à Casa. Ouais, 15 ans. 15 ans que j'habite à Casa. Près de Barbès, juste en face de Sidi Harazm. 15 ans. Pas à peu près 15 ans. Ouais, c'est ça, je suis 15 ans. Oui, attends. Moi, madame, messieurs, moi, je suis un vrai Kazaoui. Moi, je suis un vrai Bédaoui, un vrai d'avra, exactement, oui. Moi. Non, moi, sérieux, moi, je vis ici, moi. Je viens pas seulement l'été comme ces émigrés, là. Ouais. Ils sont fauchés, ils font d'exprès. Ils ont un tic, c'est ça. On se demande pourquoi, genre. Non, je les aime bien, Je dis pas qu'ils sont lourds, ces gens-là. Je dis. Hollande, Belgique, France, tout ça. Ils sont bien gentils. Mais dès qu'ils arrivent ici en été, ça y est, je deviens fou. Je sais pas ce qui m'arrive, j'ai envie de mordre. Hein? Je comprends, non? Ah ouais, que ça se comprend. Hein? Je sais pas, aidez-moi un petit peu, dites oui. Ça se comprend? Sympa, merci. C'est histoire d'être un petit peu soutenu, quoi. Non, c'est vrai, moi j'en peux plus, moi. Moi j'en peux plus. De toute façon, c'est simple, hein, c'est simple. Le prochain taxi qui arrive, je lui demande, s'il vous plaît, monsieur, direction Paris. Jamal Debbouze, on l'applaudit encore. On l'applaudit encore. Alors Jamal, bienvenue d'abord. Merci, gentil. Comment tu es venu à ce métier? Question bateau, mais... Comment je suis venu à ce métier? Enfin, j'y suis pas encore dans ce métier, en fait, je fais ça un petit peu comme pour m'amuser. Enfin, c'est un petit peu... C'est venu un peu par hasard, si tu veux. J'étais au collège, et une fois, il y a un monsieur qui s'appelle Alain Degois, qui est arrivé, qui nous a proposé de faire de l'improvisation théâtrale. Tu sais, c'est une forme de théâtre allié au sport, c'est un mixage entre le sport et le théâtre. Et tu as participé à des championnats, France, Europe, du monde même? J'ai fait les championnats départemental de France et du monde, ouais. Et par ce biais-là, j'ai rencontré Mme Naïma Mcharkri, oui, qui m'a fait rencontrer notre ami Nabil Ayouch, celui qui a réalisé le film Les Pierres Luc du désert. on va en parler, oui. Et
Et grâce au film Les Pierres bleues du désert, j'ai rencontré du monde qui m'ont proposé d'écrire différents, qui m'ont poussé à écrire des sketchs pour pouvoir les jouer devant différentes personnes, devant différentes manifestations. Et c'est de là en fait que j'ai voulu faire des sketchs et m'amuser sur scène. Le rôle dans Les Pierres bleues du désert, c'est un premier rôle? Ouais, c'est vrai, c'est un premier rôle. Alors, on regarde un extrait, on en reparle après, d'accord? Un extrait des Pierres bleues du désert. سيد الشيخ حتى حنا تربية ونعرف اش كنقول. في الصحراء فين كان بعيد علينا كاين حجر الزرق وكاين الوين اخرى حتى هي. شوف ولدي، هذاك الشيء اللي انت كتخيلو الاخرين ما عطاهمش ربي العقل الكافي باش يتخيلوه حتى هما. والشيء اللي كتشوفو انت الاخرين عينيهم مغمضين وبغيتي يشوفوه حتى هما. ثق بيا ولدي، راه ما كاينش اللي يردك على طريقك. ما كيهمنيش كلامهم، يقولوا اللي بغاو، مسكون هبي المكاد على والو وما يقصروش. انت السيد الشيخ كتثق بيا، كتعرف بلي هادشي اللي كنشوف كاين بصح، وهاد الثقه بوحدها اللي غتعطيني الشجاعه باش نتبع طريقي. صحاب النفوس الضعيفه ما عندهم سلاح غير الهضره الخاويه باش يغطيو على عيوبهم. وانت وليدي سلاحك هو العزيمه والاراده القويه. نهار تبغي تسافر دير في بالك حاجه واحده، اياك ترجع، غادي تولي بنادم اخر. Alors, Jamal, dis-moi, là où tu te sens le mieux, c'est en étant live devant un public ou, par exemple, là, au cinéma? Qu'est-ce que tu préfères? C'est être en contact direct avec le public? Ouais, je crois que n'importe quel comédien vous dira que c'est le contact avec le public, la chaleur que dégagent ces personnes. On trouve pas ça ailleurs. Je veux dire, devant une caméra, tu es là, tu récites ton texte, tu as ton réalisateur qui te donne des ordres, qui te manie un petit peu. Tandis qu'avec le public, tu joues avec lui, tu sais, c'est du tac au tac, tu vois. Il te donne, tu prends, c'est formidable un public, n'est-ce pas? Bien, alors parlons du public. On peut te demander un second passage, second sketch? Et comment? On va se faire un plaisir de le faire, Hein? ça. Ouais. Allez. Vous étiez où, les gars? Ça fait 3 heures que je vous cherche, là. Non, mais je deviens fou, on avait rendez-vous avec l'écrivain. Le mec qui devait écrire un best-seller sur nous, là. Mais c'est pas vrai, on avait parlé à la Maison des Jeux la dernière fois. Mais rappelez-vous, ça a même terminé en baston entre Alain et Mamadou. Alain voulait absolument qu'on photographie toute sa famille pour la mettre sur la couverture du livre. Mamadou aussi voulait. Mamadou, ça n'avait pas été possible, il n'y avait pas assez de place pour toute sa famille sur la couverture. Ça vous revient? J'ai cherché les mecs. Hein. Ah, j'ai pas arrêté. Hein? Il y a une nuance. Kader, toi, je te cherchais pas. Toi, ça fait 15 ans que je te connais, ça fait 15 ans que t'es que le haut poteau. J'aurais su où te trouver, c'est pas un problème. Mais vous étiez où? Hein? C'est pas grave. Je crie, mais j'ai su me débrouiller avec lui. L'écrivain, je lui ai raconté des trucs qui l'ont fait marrer, qui l'ont fait pleurer. Il en a eu pour son argent. Pour son argent, pour son agent. Et, pas d'argent, il m'a pas payé. Vous inquiétez pas. Il m'a pas payé, Rachid, t'énerve pas. Hein? Mais tu penses bien que s'il y avait de l'argent, ce sera toi que je serais venu voir en premier. Toi aussi, Aziz, je serais venu voir en premier. Karim, c'était quel âge? 4 ans? Je serais venu te voir en premier aussi, je te promets. Je serais tous venus voir en premier s'il y avait de l'argent. Il n'avait pas, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je vous racontais des trucs qui... Rachid, c'est toujours toi qui t'énerve. Range ce couteau. Mais non, mais je vais pas raconter le jour où ta mère s'est fait attraper au supermarché avec 4 couscoussières en inox autour de la taille. Mais j'ai pas dit ça, non, mais c'est toujours toi qui t'énerve en premier. Mais non, je vais pas raconter. Donc, maintenant qu'on en parle, il a été super balèze, le surveillant du supermarché. Pour avoir pu faire la différence entre ta mère avec les couscoussières et ta mère sans les couscoussières, fallait avoir l'œil, hein. Ah non, c'est vrai que c'était pas donné à tout le monde. Moi, mes conneries, j'arrête. Hein. Au supermarché, j'y vais plus. Ah non, c'est vrai.
Mais je vais raconter le jour où le père Farid, tu sais, le jour où il est arrivé dans la cité avec son J5, sa camionnette pleine de pastèques, et qui criait à tout bout de champ qu'ils avaient payé gratuitement au supermarché. Tu t'en rappelles pas? Samir, tu t'en rappelles pas? Mais Samir, tu devais sûrement être défoncé ce jour-là. Rachid, on t'a dit de ranger ce couteau. Non, je disais simplement à ton frère qu'il devait sûrement être en train de se défoncer à réviser pour son examen. C'est tout. Hein? Mais non, je te prends pas pour un con. Pourquoi tu dis ça? J'avais passé d'examen? J'avais passé d'examen? Le seul examen qu'il a passé, c'est le BCG. Et il a raté 3 fois. Ça arrive que ce que je te dise. Moi aussi, je l'ai raté. Non, je vais raconter le jour où le père Farid il est arrivé dans la cité, il klaxonnait à tout bout de champ qu'il avait des pastèques gratuites, tout ça. Et attends, à tout bout de champ, le mot est faible. 10 minutes. 10 minutes après, t'avais la mère Atika. Elle a loué un 38 tonnes, un semi-remorque. Tout ça pour aller à Intermarché avec des pastèques. Mais attends, la honte, c'est pas ça. La honte de ma vie. La chair de ma chair, mon papa. Avec des copains, ils ont été à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Ils ont été loués un Boeing 737 pour des pastèques. À 14 h, on était tous dans les rayons d'Intermarché, à la recherche de la pastèque gratuite. Et d'un coup d'un seul, on était tous dans le rayon fruits et légumes. Toute une cité dans le rayon fruits et légumes. Vous êtes assis là? Accrochez-vous. Il restait 2 pastèques. 2 pastèques, 1, 2. Mais le pire, c'est pas ça. Il restait 2 pastèques. Il y avait un compartiment pastèque, tu sais, comme on fait, pastèque. Et en haut de compartiment pastèque, il y avait un écriteau. Il disait, servez-vous. Monsieur Farid, on lui a dit, Monsieur Farid, servez-vous, ça ne veut pas dire tu te sers, tu te casses. Servez-vous, ça veut dire qu'on vous donne la possibilité de prendre 1 ou 2 pastèques, 3 si vous êtes beaucoup, et vous allez la payer en caisse avec de l'argent honnêtement gagné. Avec de l'argent, on s'en fout, vous l'avez vu, mais avec de l'argent, Hassan. Avec de l'argent, hein? Oui, voilà, oui, avec de l'argent. J'avais à peine terminé de parler avec le père Farid, que t'as le petit Nasser 4 ans. 1, 2, 3, 4, le petit Nasser. 4 ans. Le petit Nasser, le frère Momo, celui qui a remporté 8 fois de suite le Casa Paris en scooter. Ils étaient 8 sur le scooter. Ouais, lui, cet énergumène. Il est arrivé, il a pris une carotte, il l'a jetée sur le petit Lucien, qui avait strictement rien fait. Le père à Lucien, qui était un taulard de première, il est arrivé, ça lui a pas plu, forcément, on touche à son petit gamin, ça lui a pas plu. Comme tout père qui se respecte. Il est arrivé, il a pris les 2 dernières pastèques qui restaient. Là, elle les a reçues, la mère Mamadou. Là. Elle savait pas d'où ça arrivait, elle a pris les betteraves, elle les a jetées, les frères Mokhtar, ils balançaient les patates, la mère Michel a balancé son chat. Oh, on s'est marré, hein. Ah, laisse tomber, monsieur Farid, on le remercie. Merci, monsieur Farid, sympa. Sympa, monsieur Farid. Attends, on est arrivé, c'était un rayon fruits et légumes, tu sais, rayon fruits et légumes. On est reparti, on aurait dit le concert de Johnny Hallyday au Parc des Princes. Un chantier. Mais moi, ce que j'en dis dans tout ça, c'est l'image qu'il nous donne auprès des gens qui directeurs, tout ça. Il a fini par nous traiter de bougnoul, tout ça. Ça bougnoul, t'es un merde, tout ça, c'est pas cool ce que vous faites, la violence dans les cités, tout ça. Notre image après elle se dégrade, forcément. Moi, ce que j'en dis, je m'en fous, moi. Personnellement, rien à foutre. Parafarid, il fout le bordel, Parafarid. Merci, monsieur Farid, sympa. J'y vais. Casa, près de Barbès, juste en face de Sidi Harazm. 15 ans. Pas à peu près 15 ans. Ouais, c'est ça, je suis 15 ans. Oui, attends. Moi, madame, messieurs, moi, je suis un vrai Kazaoui. Moi, je suis un vrai Bédaoui, un vrai d'avra, exactement, oui. Non, moi, sérieux, moi, je vis ici, moi. Je viens pas seulement l'été comme ces émigrés, là. Ouais. Ils sont fauchés, ils font d'exprès. Ils ont un tic, c'est ça. On se demande pourquoi, genre. Non, je les aime bien, Je dis pas qu'ils sont lourds, ces gens-là. Je dis. Hollande, Belgique, France, tout ça. Ils sont bien gentils. Mais dès qu'ils arrivent ici en été, ça y est, je deviens fou. Je sais pas ce qui m'arrive, j'ai envie de mordre. Hein? Je comprends, non? Ah ouais, que ça se comprend. Hein? Je sais pas, aidez-moi un petit peu, dites oui. Ça se comprend? Sympa, merci. C'est histoire d'être un petit peu soutenu, quoi.
Non, c'est vrai, moi, j'en peux plus, moi. Moi, j'en peux plus. De toute façon, c'est simple, hein, c'est simple. Le prochain taxi qui arrive, je lui demande, s'il vous plaît, monsieur, direction Paris. Jamal Debbouze, on l'applaudit encore. On l'applaudit encore. Alors Jamal, bienvenue d'abord. Merci, gentil. Comment tu es venu à ce métier? Question bateau, mais... Comment je suis venu à ce métier? Enfin, j'y suis pas encore dans ce métier. En fait, je fais ça un petit peu comme pour m'amuser. Enfin, c'est un petit peu... C'est venu un peu par hasard, si tu veux. J'étais au collège, et une fois, il y a un monsieur qui s'appelle Alain Degois, qui est arrivé et qui nous a proposé de faire de l'improvisation théâtrale. Tu sais, c'est une forme de théâtre alliée au sport. C'est un mixage entre le sport et le théâtre. Et tu as participé à des championnats, France, Europe, du monde même? J'ai fait les championnats départemental de France et du monde, ouais. Et par ce biais-là, j'ai rencontré Mme Naïma Mcharkri. Oui. On en parle. Il a été super balèze de surveillant du supermarché. Pour avoir pu faire la différence entre ta mère avec les couscoussières et ta mère sans les couscoussières, fallait avoir l'œil, hein. Ah non, c'est vrai que c'était pas donné à tout le monde. Moi, mes conneries, j'arrête, hein. Un supermarché, j'y vais plus. Ah non, c'est vrai. Mais je vais raconter le jour où le père Farid, tu sais, le jour où il est arrivé dans la cité avec son J5, sa camionnette pleine de pastèques, et qui criait à tout bout de champ qu'ils avaient payé gratuitement au supermarché. Tu t'en rappelles pas? Samir, tu t'en rappelles pas? Mais Samir, tu devais sûrement être défoncé ce jour-là. Rachid, on t'a dit de ranger ce couteau. Non, je disais simplement à ton frère qu'il devait sûrement être en train de se défoncer à réviser pour son examen. C'est tout. Hein? Mais non, je te prends pas pour un con. Pourquoi tu dis ça? J'avais passé d'examen? J'avais passé d'examen? Le seul examen qu'il a passé, c'est le BCG. Et il a raté 3 fois. Ça arrive, ce que je te dise. Moi aussi, je l'ai raté. Non, je racontais le jour où le père Farid est arrivé dans la cité, il klaxonnait à tout bout de champ qu'il avait des pastèques gratuites, tout ça. Et attends, à tout bout de champ, le mot est faible. 10 minutes. 10 minutes après, t'avais la mère Atika. Elle a loué un 38 tonnes, un semi-remorque. Tout ça pour aller à Intermarché avec des pastèques. Mais attends, la honte, c'est pas ça. La honte de ma vie. La chair de ma chair, mon papa. Avec des copains, ils ont été à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Ils ont été loués un Boeing 737 pour des pastèques. À 14 h, on était tous dans les rayons d'Intermarché, à la recherche de la pastèque gratuite. Et d'un coup d'un seul, on était tous dans le rayon fruits et légumes. Toute une cité dans le rayon fruits et légumes. Vous êtes assis là? Accrochez-vous. Il restait 2 pastèques. 2 pastèques, 1, 2. Mais le pire, c'est pas ça. Il restait 2 pastèques. Il y avait un compartiment pastèque, tu sais, comme on fait, pastèque. Et en compartiment pastèque, il y avait un écriteau. Il disait, servez-vous. Monsieur Farid, on lui a dit, Monsieur Farid, servez-vous, ça veut pas dire tu te sers, tu te casses. Servez-vous, ça veut dire qu'on vous donne la possibilité de prendre 1 ou 2 pastèques, 3 si vous êtes beaucoup, et vous allez la payer en caisse avec de l'argent. Devant un public ou, par exemple, là, au cinéma, qu'est-ce que tu préfères? C'est être en contact direct avec le public? Ouais, je crois que n'importe quel comédien vous dirait que c'est le contact avec le public, la chaleur que dégagent ces personnes. On trouve pas ça ailleurs. Je veux dire, devant une caméra, tu es là, tu récites ton texte, tu as ton réalisateur qui te donne des ordres, qui te manie un petit peu. Tandis qu'avec le public, tu joues avec lui, tu sais, c'est du tac au tac. Tu vois. Il te donne, tu prends. C'est formidable, un public. N'est-ce pas? Bien, alors parlons du public. On peut te demander un second passage, second sketch? Et comment? On va se faire un plaisir de le faire, Hein? ça. Ouais. Allez. Vous étiez où, les gars? Ça fait 3 heures que je vous cherche, là. Non, mais je deviens fou, on avait rendez-vous avec l'écrivain. Le mec qui devait écrire un best-seller sur nous, là. Mais c'est pas vrai, on avait parlé à la Maison des Jeux la dernière fois. Mais rappelez-vous, ça a même terminé en baston entre Alain et Mamadou. Alain voulait absolument qu'on photographie toute sa famille pour la mettre sur la couverture du livre. Mamadou aussi voulait.
Mamadou, ça n'avait pas été possible, il n'y avait pas assez de place pour toute sa famille sur la couverture. Ça vous revient? J'ai cherché les mecs. Hein. Ah, j'ai pas arrêté. Hein? Il y a une nuance. Kader, toi, je te cherchais pas. Toi, ça fait 15 ans que je te connais, ça fait 15 ans que t'es que le au poteau. J'aurais su où te trouver, c'est pas un problème. Mais vous étiez où? Hein? C'est pas grave. Je crie, mais j'ai su me débrouiller avec lui. L'écrivain, je lui ai raconté des trucs qui l'ont fait marrer, qui l'ont fait pleurer. Il en a eu pour son argent. Pour son argent, pour son agent. Et, pas d'argent, il m'a pas payé. Vous inquiétez pas. Il m'a pas payé, Rachid, t'énerve pas. Hein? Mais tu penses bien que s'il y avait de l'argent, ce sera toi que je serais venu voir en premier. Toi aussi, Aziz, je serais venu te voir en premier. Karim, c'était quel âge? 4 ans? Je serais venu te voir en premier aussi, je te promets. Je serais tous venus en premier s'il y avait de l'argent. Il n'avait pas, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je vous racontais des trucs qui... Rachid, c'est toujours toi qui t'énerve. Range ce couteau. Mais non, mais je vais pas raconter le jour où ta mère s'est fait attraper au supermarché avec 4 couscoussières en inox autour de la taille. Mais j'ai pas dit ça, non? Mais c'est toujours toi qui t'énerve en premier. Mais non, je vais pas raconter. Maintenant qu'on... Qui m'a fait rencontrer notre ami Nabil Ayouch, celui qui a réalisé le film Les Pierres Bleues du désert. On va en parler, oui. Et grâce au film Les Pierres Bleues du désert, j'ai rencontré du monde qui m'ont proposé d'écrire différents, qui m'ont poussé à écrire des sketchs pour pouvoir les jouer devant différentes personnes, devant différentes manifestations. Et c'est de là en fait que j'ai voulu faire des sketchs et m'amuser sur scène. Le rôle dans Les Pierres Bleues du désert, c'est un premier rôle? Ouais, c'est un premier rôle. Alors, on regarde un extrait, on en reparle après, d'accord? Un extrait des Pierres Bleues du désert. سيد الشيخ حتى حنا تربية ونعرف اش كنقول في الصحراء فين كان بعيد علينا كاين حجر الزرق وكاين الوان اخرى حتى هي. شوف ولدي، هذاك الشيء اللي انت كتخيلو الاخرين ما عطاهمش ربي العقل الكافي باش يتخيلوه حتى هما. والشيء اللي كتشوفو انت الاخرين عينيهم مغمضين وبغيتي يشوفوه حتى هما. ثق بيا ولدي، راه ما كاينش اللي يردك على طريقك. ما كيهمنيش كلامهم، يقولوا اللي بغاو، مسكون هبي المكاد على والو وما يقصروش. انت السيد الشيخ كتثق بيا، كتعرف بلي هادشي اللي كنشوف كاين بصح، وهاد الثقه بوحدها اللي غتعطيني الشجاعه باش نتبع طريقي. صحاب النفوس الضعيفه ما عندهم سلاح غير الهضره الخاويه باش يغطيو على عيوبهم. وانت وليدي سلاحك هو العزيمه والاراده القويه. نهار تبغي تسافر دير في بالك حاجه وحده، اياك ترجع، غادي تولي بنادم اخر. Alors, Jamal, dis-moi, là où tu te sens le mieux, c'est en étant live devant un... Du cinéma, on passe à un peu d'humour avec... elle est où la caméra? C'est celle-là, voilà. Du cinéma, on passe à un peu d'humour avec un jeune Marocain issu de l'immigration lui aussi. Il s'appelle Jamal Debbouze et on discutera avec lui tout de suite après. Jamal Debbouze. On l'applaudit. Un taxi! Un taxi! Taxi! Taxi, va! On est en plein mois de juillet. Je suis au milieu de Casa, il fait une chaleur infernale, ça fait 3 heures que j'attends un taxi. Je suis pas énervé, non? Je vais très bien. Tout au contraire. Non, sérieux, on est en plein mois de juillet, d'accord? Au mois d'octobre, au mois d'octobre, tu cries le mot taxi, tu en as 15 qui arrivent. Taxi, attends, c'est encore mieux. Tu prononces la syllabe ta, tu en as 15 qui arrivent. Alors nous, forcément avec des copains, on est là. Ta, dès que la voiture arrive, t'as pas vu le mec là-bas, là? C'est clair, tu sais ce que c'est. Je vous dis, au mois d'octobre, les taxis sont entièrement disponibles. Il n'y a pas qu'au mois d'octobre.
au mois d'octobre, comme même au mois de novembre. Novembre, et il y a des tas de mois après le mois d'octobre où les taxis sont disponibles. Tas de mois. Non, sérieux. Les taxis sont disponibles fin mai. Jusqu'à fin mai, ils sont entièrement disponibles. Fin mai, début septembre, aucun taxi. Enfin, c'est simple. Au mois d'octobre, il suffit que tu soulèves ton index et que tu cries taxi pour que tu aies toute une ribambelle de voitures rouges qui arrêtent. Toute une ribambelle. Au mois de juillet, tu prends un sac de couchage plus une tente au cas où tu attends 2-3 jours. Tu soulèves l'index et le pouce c'est très important, hein, et tu mets 300 dirhams entre les deux. Taxi, s'il vous plaît. En sérieux, non, je l'ai vécu, hein. Je vous dis. Oui, c'est vrai, je suis pas content. Moi, ça fait 15 ans que j'habite à Casa. Ouais, 15 ans. 15 ans que j'habite à Casa. Même au mois de novembre. Et il y a des tas de mois après le mois d'octobre où les taxis sont disponibles. Tas de mois. Non, sérieux. Les taxis sont disponibles fin mai. Jusqu'à fin mai, ils sont entièrement disponibles. Fin mai, début septembre, aucun taxi. Enfin, c'est simple. Au mois d'octobre, il suffit que tu soulèves ton index et que tu cries taxi pour que tu aies toute une ribambelle de voitures rouges qui arrêtent. Toute une ribambelle. Au mois de juillet, tu prends un sac de couchage plus une tente au cas où tu attends 2-3 jours. Tu soulèves l'index et le pouce c'est très important, hein, et tu mets 300 dirhams entre les deux. Taxi, s'il vous plaît. En sérieux, non, ils ont un tic, c'est ça. On se demande pourquoi, genre. Non, je les aime bien, Je dis pas qu'ils sont lourds, ces gens-là. Je dis. Hollande, Belgique, France, tout ça. Ils sont bien gentils. Mais dès qu'ils arrivent ici en été, ça y est, je deviens fou. Je sais pas ce qui m'arrive, j'ai envie de mordre. Hein? Je comprends, non? Ah ouais, que ça se comprend. Hein? Je sais pas, aidez-moi un petit peu, dites oui. Ça se comprend? Sympa, merci. C'est histoire d'être un petit peu soutenu, quoi. Non, c'est vrai, moi j'en peux plus, moi. Moi j'en peux plus. De toute façon, on est en plein mois de juillet. Je suis au milieu de Casa, il fait une chaleur infernale, ça fait 3 heures que j'attends un taxi. Je suis pas énervé, non? Je vais très bien. Tout au contraire. Non, sérieux, on est en plein mois de juillet, d'accord. Au mois d'octobre, au mois d'octobre, tu cries le mot taxi, tu en as 15 qui arrivent. Taxi, c'est encore mieux. Tu prononces la syllabe ta, tu en as 15 qui arrivent. Alors nous, forcément avec des copains, on est là. Ta, dès que la voiture arrive, t'as pas vu le mec là-bas, là? C'est éclate, c'est ce que c'est. Je vous dis, au mois d'octobre, les taxis sont entièrement disponibles. Il n'y a pas qu'au mois d'octobre. Au mois d'octobre, comme au mois de... Du cinéma, on passe à un peu d'humour avec... elle est où la caméra? C'est celle-là, voilà. Du cinéma, on passe à un peu d'humour avec un jeune Marocain issu de l'immigration lui aussi. Il s'appelle Jamal Debbouze et on discutera avec lui tout de suite après. Jamal Debbouze. On l'applaudit. Un taxi! Un taxi! Taxi! Taxi, va! Je l'ai vécu, hein. Je vous dis. Oui, c'est vrai, je suis pas content. Moi, ça fait 15 ans que j'habite à Casa. Ouais, 15 ans. 15 ans que j'habite à Casa. Près de Barbès, juste en face de Sidi Harazm. 15 ans. Pas à peu près 15 ans. Ouais, c'est ça, je suis 15 ans. Oui, attends. Moi, mesdames, messieurs, moi, je suis un vrai Kazaoui. Moi, je suis un vrai Bédaoui, un vrai Davra, exactement, oui. Moi. Non, moi, sérieux, moi, je vis ici, moi. Je viens pas seulement l'été comme ces émigrés, là. Ouais. Ils sont fouchés, ils font d'exprès.